Bonjour, aujourd'hui révision Scénic 2 1,5 litre DCI de 2006. Donc là voilà, j'ai déjà enlevé le capot là qui est juste clippé. On s'en fout quoi. Donc le filtre à huile se trouve. Bon ben je vous filmerai après, on voit que dalle. Le filtre à gasoil, il faut démonter la roue et derrière le passage d'aile. Voilà, bon, là on va commencer par démonter la tôle en dessous, clé de 10. Et je vous reprends. On enlève la roue pour accéder au cache ici. Parce que le filtre à gasoil se trouve derrière. Donc allez. Voilà le fiston. Voilà, ben je le reprends après. T'as des caches tournerais. Tu me dis. C'est bon. Bon, alors voilà, donc là on va démonter ce cache. Donc là il y a une vis, ça peut être d'origine. Mais bon, la voiture elle est pas neuve. Et après, il y a des clips. Alors ça, c'est un outil, ça vaut que dalle. Moi je vous le conseille vraiment. Pour enlever les clips, on se fait beaucoup moins chier qu'au tournevis. Et on les abîme pas. Enfin, moins du moins. Voilà. Eh bien, il en manque un peu. Voilà, là normalement, si je dis pas de bêtises, il n'y a plus rien. Hop. Et attendez, j'ai dit peut-être une bêtise, s'il en reste là derrière. Vous enlevez ça. Et notre ami, le filtre à gasoil, est ici. Voilà, ben moi je vais chercher ce qu'il faut. Ben j'ai ce qu'il faut, remarquez, attendez. Donc là, il faut une clé de 10. Une douille de 10. Pour desserrer. Et non, j'aime pas du 10. Si je prends une douille, ça serait mieux. Bon ben, on va tous les faire. Hein. On dessert. Là, bon, c'est pas neuf, hein, donc parce qu'il a pris un peu cher le bazar hein, avec les années. Après, on fait glisser comme ça. Et ça, j'ai l'impression que c'est le plus grand chaos. Ouais. Bon, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Là. On va réparer ça. Là, on va presser des deux côtés. Ici, là, c'est un clip. Voilà, on va le laisser en prendre, je pense. Voilà. Donc en fait, les clips, on pourra l'enlever après. Ça, c'est les trucs. On quiche avec les doigts. On tire. Et si ça veut bien, ça sort. Voilà, le filtre est démonté. Là maintenant, on va enlever ça pour le récupérer et le mettre sur notre filtre neuf. Donc je vous reprends. Voilà, là j'ai déboîté cette pièce là. J'ai changé les deux jointeries qui sont fournies avec le filtre. Là il suffit de les remettre, de remboîter et remettre ce clip. Voilà, c'est aussi comme que ça. Il est bien. Eh bien, on dirait qu'il est bien. Ouais. Donc là, ça tient bien, voilà. Hop, ensuite, ben, même histoire. On reclipe tout. Là, il suffit de pousser. Voilà, on entend bien le clic. C'est que c'est bon. Là, clic. Et clic. Par contre, c'est pour ce support là que je n'ai pas regardé. Qu'est-ce qui manque? Ah, ben d'accord. En fait, c'est rien du tout. Hop.
On met ça là. Et ça. Ah ben ça tient. C'est pas ouf comme ça tient. Mais ça tient. Voilà, donc là on remet notre vis. Et notre filtre à gasoil est monté. Donc ben, je vous reprends. Attends. Oui voilà, bon là, j'ai reposé la plaque avec ces clips, ça je vous ai pas montré parce que bon c'est pareil que pour démonter. Et là maintenant la pompe d'amorçage, elle est un peu merdique. Elle se trouve ici. Donc là, je pompe pour remplir le filtre. Ça peut pas faire passer mieux que ça. Voilà, c'est mieux. Voilà, bon ben on pompe jusqu'à ce que la poignée soit dure. Et en théorie, si c'est pas au premier coup, c'est au deuxième coup qu'elle démarre. Parce qu'il y a un peu d'air, mais la purge, je sais pas, j'ose pas trop toucher comme c'est vieux. Là, parce que j'ai pas sûr que ça, c'est un truc de purge. Ici, là. Et j'ose pas trop toucher parce que c'est vieux, j'ai peur de casser quelque chose. Donc on essaiera, on verra au démarrage, on pompera en démarrant. Voilà, ben je vous reprends après. Voilà. On fait couler l'huile. Par contre, ne vous inquiétez pas, la voiture, je la rebaisserai pour que bien toute l'huile coule du carter. Le moteur est chaud. Ouais. Bon, en fait, là, vous voyez, là, le filtre à huile, il se trouve là. Alors j'ai une clé à griffe, moi j'ai un truc que j'ai pas payé cher. C'est pas terrible. Mais ça fonctionne. Alors là, le mec, il avait serré un peu fort. Hors caméra, je l'ai débloqué. Ça sert à rien de serrer ça fort, hein, ça se serre à la main. Voilà. Donc, on dévisse. Ça coule un peu, c'est normal. L'accès est pas ouf, mais j'ai vu pire. Voilà, donc là maintenant on contrôle que le nouveau correspond bien avec l'ancien, voilà le filetage et tout. Moi ce que je fais pour être sûr, pour vérifier, je fais comme ça. Et du coup ben, je graisse mon joint. Parce qu'il faut toujours mettre de l'huile. Sinon, pour le redémonter, eh ben, ça peut être très difficile. Enlever l'outil. Voilà, c'est un truc que j'avais payé, je sais pas, 10 balles, il y a longtemps, je sais plus où. Mais il est pas ouf. Et là, le filtre, on le prend. On le met. On plaque. Ça sert à rien de le serrer comme un botch. Bon, faut quand même le serrer. Je crois qu'on a des mains. Des nez. Je dis pas qu'ils auraient pas pu le faire passer. J'arrive pas à le prendre bien dans le nez. Mais bon, là pour moi, c'est suffisamment serré. Voilà, bon, ben pour le filtre à huile, c'est bon. Bon, ce que j'avais pas dit, c'est que pour vidanger, on enlève le bouchon, on soulève la jauge pour que bien ça se vide. Bon, moi je vais baisser la voiture à plat pour être sûr que bien le carter se vide. Après, je remonte, je remets le bouchon avec un joint neuf et je vous reprends après. Je place le joint. Donc à la lumière, il y a une espèce de nervure là. Je la vois même pas. Attends.
Voilà, de ce côté-là, là, il y a une espèce de nervure, là, en fait on ne voit pas la caméra, là, ici. Ça, vous le mettez côté vis. Comme ça, après, vous mettez c'est votre carter, et c'est un joint en cuivre qui s'écrase, en fait. Donc là, il vous faut l'outil Renault, hein, le petit carré. Enfin, l'outil Renault. C'est Renault les premiers qui ont utilisé ça, je crois. Ah, et vous serrez, bon moi, hein, c'est au ressenti. Là, j'ai senti le joint s'écraser. Et là, bam, je suis bloqué. Ouais, un petit coup de nettoyage. On va remettre la roue. Non, on va d'abord remettre en huile, démarrer, voir qu'il n'y a pas de problème. Et après, je remonterai la tôle, je remonterai la roue et ça sera terminé. Bon, je vous reprends après. Là, on remet la roue. Après, on serrera la clé à choc. Hein. Mais c'est le gamin qui kiffe. Ah, vas-y, plus fort, plus fort. Oui, bah oui. Hop, hop, reviens, je suis là. Voilà, maintenant je change de douille parce que c'est pas les mêmes goujons. Le client, je sais pas qu'est-ce qu'il a foutu. Le client. Voilà, tu fais pareil, je claque, ça claque. Voilà, en dessous. Voilà, là ta roue, t'es sûr que comme t'as fait un croix, t'es sûr qu'elle est bien. Maintenant, allez, vas-y, insiste un peu. Après, on fera la clé dynamométrique. Là, la choc est réglée au minimum. Hein. Donc voilà, ça risque absolument. Voilà, change de douille. Ça, c'est pénible. Je trouverai des vrais goujons là parce que. Voilà, l'autre. Bon, je vous reprends. Bon, voilà, bon, la voiture est terminée. Je l'ai fait démarrer, désolé, je l'ai fait hors caméra. Elle démarre au quart de tour, en fait, ça suffit de pomper. Là, bon, bah écoutez, il faut que je remette le cache ici, qui est là, quoi. La tôle en dessous, je la repose au sol, je complète mes niveaux. Apparemment, il va à 4,5 litres. Et ça se fait relativement bien. Voilà, franchement, c'est ouvert à tout le monde. Il vous faut quoi? Le petit carré qu'il faut faire attention pour la vis de vidange en dessous. Et après, franchement, une clé à sangle ou une clé comme ça, là, pour défaire le filtre à huile. Une clé de 10. Ou un tournevis ou le petit machin accroché pour enlever les clips. Une clé de 8. Et c'est tout. Voilà, il y a un bac, bien sûr, et tout comme ça. Ben voilà, moi j'ai tout nettoyé, je remonte la tôle. Je mets à plat, je fais les niveaux. Et on part pour l'essai. Merci d'avoir suivi, à bientôt, au revoir.